Une communauté doit être régie par des lois, des dispositions qui aident la communauté à avancer. Vous savez la raison pour laquelle les gens souffrent en Afrique? On ne comprend pas pourquoi il y a tellement de méchanceté, de jalousie. Vous êtes souvent étonné de voir que vous avez des voisins absolument abrutis. C'est parce que la communauté n'a pas été élevée sur le plan moral. La moralité est très bonne, le civisme. Et le civisme, je pense, dans un pays doit être imposé, surtout en Afrique. Il faut forcer à l'Africain l'étude du civisme. Je répète, il faut forcer l'étude du civisme et l'appliquer de force. C'est ça. Il y a un pays, je crois, c'était en RDC, quand le président Laurent Désiré Kabila est arrivé au pouvoir. La RDC, c'est pas facile, vous connaissez. À l'époque, je pense que les gens rentraient dans une voiture, taxi, à 18. Écoutez, j'exagère un peu, mais vous comprenez de quoi je parle. Beaucoup de gens, des mamans, des gens avec des gros bassins, donc bouge-toi, je veux m'asseoir. C'était un choc. À l'arrivée de monsieur Kabila, Laurent Désiré Kabila, il a forcé qu'il y ait au maximum 4 personnes dans un véhicule. Plus de chauffeurs, 4 personnes seulement. On pouvait avoir dans des voitures normales, on pouvait avoir 12 personnes à l'intérieur, facilement. 4 personnes forcées pour entrer dans une voiture. Et à chaque voiture qu'on retrouvait avec plus de 4 personnes, on chicotait le driver. Oui, on chicotait le chauffeur au ventre. Ça a appelé la discipline. Et c'est comme ça qu'il faut traiter les gens, parce que malheureusement, dans ces côtés du monde, les gens ne sont pas disciplinés, ils sont très indisciplinés. Et avec le temps, ça a amélioré la situation des RDC, des Congolais, jusqu'à sa mort. Maintenant, le Burkina Faso a tout à fait compris cette histoire. Avec M. Ibrahim Traoré, encore une fois, voilà pourquoi on dit aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. M. Traoré a fait fort. Il y a eu un changement de loi, quelques lois ont été adoptées. On va essayer d'aller très rapidement pour voir comment ça va impacter le Burkinabé. Et quelles sont les leçons qu'on peut attirer de cette histoire. Encore une fois, quand on parle de géopolitique ici, ce n'est pas pour objectif de donner des informations. Ce n'est pas ça. Vous pouvez aller regarder à la télé les informations. Ici, ce qu'on vous donne comme élément, c'est pour nous servir de thermomètre pour d'abord se mesurer soi-même et aussi établir des ponts sur comment on va avancer dans la vie. Les lois ont été établies d'abord sur le mariage, c'est-à-dire à quel âge on peut se marier. Secondo, la polygamie. Est-ce qu'on peut épouser plusieurs femmes à la fois? Est-ce qu'on peut commencer avec une femme et finalement vouloir, j'en veux 2 ou 3. Il y a eu une loi sur la moralité. Il y a des choses qu'on peut faire en public ou pas. Donc, je pense que c'est important pour les adultes d'être redressés de la sorte. En Afrique, c'est très important, surtout francophone. Il y a une nouvelle loi sur les papas, c'est-à-dire les hommes qui aiment les hommes, les femmes qui aiment les femmes. Il y a une loi sur les étrangers. Peuvent-ils avoir la nationalité burkinabé? Comment peut-on évoluer avec ça? Il y a une loi sur comment un Burkinabé peut perdre sa nationalité. Ah oui. Il y a une loi sur l'héritage. Qui peut gagner l'héritage de son père et qui ne peut pas? Surtout en Afrique, quand il y a plusieurs femmes. Qu'est-ce qui se passe généralement? On va aller très rapidement pour jeter un coup d'œil. Premièrement, c'est la loi sur l'âge de mariage. 18 ans. 18 ans pour les deux genres, les deux sexes. Au minimum 18 ans pour se marier. Dans le passé, il s'agissait de 20 ans, mais il y avait aussi des cas où des gens se mariaient beaucoup plus jeunes. Évidemment, c'est un peu partout en Afrique, ça dépend des tribus. Dans certains endroits, on veut qu'on se marie jeune. Et le concept de se marier jeune, vous remarquerez que les Africains dans le passé étaient beaucoup plus matures que les Africains aujourd'hui. Ah, ça, je le dis c'est clair. À l'époque, vous remarquerez, Thomas Sankara était dans la trentaine, Lumumba dans la trentaine, tous ces personnages-là qui ont joué des jeux très importants en Afrique étaient dans leur trentaine, très jeunes, en train d'évoluer, d'avancer, et voilà, d'influencer un changement radical. Regardez une personne de 30 ans aujourd'hui. Regardez un jeune Zaïrois de 30 ans, vous serez choqué. Regardez un Camerounais de 30 ans, vous serez choqué. Regardez un Burundais, un Gabonais de 30 ans, vous pensiez que je m'attaquais aux Congolais et aux Camerounais. Enfin, regardez généralement en Afrique en 30 ans. À 30 ans, on n'a pas beaucoup d'éléments. Comparé à eux, ceux-là, c'est le jour et la nuit. Madame Winnie Mandela, à l'époque, avait 18 ans quand elle était déjà leader d'un groupe de personnes en Afrique du Sud. 18 ans d'âge. Regardez une fille de 18 ans aujourd'hui en Afrique. Ça n'a absolument rien à voir avec tout ça. Elle est certainement là en train de se maquiller, de faire une vidéo sur le maquillage ou un truc comme ça. Donc les gens dans le passé étaient beaucoup plus forts. Et les gens pouvaient se marier sans difficulté. Moi j'ai entendu parler des histoires, ma mère qui me racontait que ses amis étaient mariés très jeunes, à 15 ans. Aujourd'hui, quand vous regardez une fille de 15 ans, vous dites, mais écoutez, comment est-ce possible ? Je ne sais pas s'ils ont été fabriqués différemment dans le temps, mais c'est vraiment différent. En tout cas, aujourd'hui, c'est 18 ans. Minimum, 18 ans ou rien. Acceptable ou pas. Bravo au Burkina Faso. Y avait-il l'avantage de se marier jeune à l'époque? Beaucoup de personnes pensent que se marier jeune est une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça prévient d'avoir des coups émotionnels et mentaux avant de se marier vraiment. Parce qu'il faut réaliser qu'en réalité, quand on change de partenaire, parce que c'est ça le cas aujourd'hui, la jeunesse, tout le monde est dans la moule. On fait n'importe quoi pendant tout ce temps. Quand on a fini de faire son n'importe quoi, alors là, on veut se marier. Et quand on se marie, on apporte avec soi-même des bagages de son passé. Et on ne veut même pas parler de son passé. Généralement, on ne veut pas parler de son passé, c'est à cause de ce genre d'histoire. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, avec le Burkina Faso, l'âge minimum, c'est 18 ans.
Le mariage forcé est criminalisé avec des peines pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison. Donc les mariages forcés où un enfant est pris quelque part pour être emmené ailleurs sans sa volonté, sans consentement, c'est 10 ans de prison. Bravo au Burkina Faso pour ça. Dans le passé, on voyait des mariages arrangés. Les mariages arrangés, pour certaines personnes, n'étaient pas tout à fait mauvais parce que d'après eux, ça leur prévenait encore une fois ces dommages intérieurs. Et dans certains cas, moi j'ai vu un couple moi-même, un couple vieux, qui disait « Nous, on s'est mariés, on s'est jamais connus dans le passé. On n'était pas copains et copines, boyfriend, ça n'a jamais été notre truc. » C'est-à-dire, la famille de l'homme est partie voir la famille de la femme, proposer leur enfant. La famille de la femme a dit « Ok, on veut de lui. » La famille de l'homme a aimé. L'homme et la femme se voyaient dans le quartier, mais en fin de compte, ils sont mis ensemble dans leur mariage. C'est à peine qu'ils ont commencé leur intimité. Est-ce une bonne chose ou pas? Mais en tout cas, quand je les ai vus, je pense qu'ils avaient la late soixantaine, tout ça. Il m'a dit la vérité, on s'est mariés comme ça. Et on est très heureux de l'avoir fait. Est-ce bien ou pas? En tout cas, au Burkina Faso, le mariage forcé est interdit. Dans leur cas, est-ce un mariage forcé? Je ne sais pas. C'est un mariage arrangé, plutôt. Ce n'est pas un mariage forcé. Désormais, les mariages religieux et traditionnels sont reconnus par la loi. C'est une bonne chose ou pas? Bravo au Burkina Faso. C'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'histoires qui se passent. Parce que généralement, quand on se marie traditionnellement seulement et qu'on n'a pas été au bureau de l'État, ce qui se passe généralement, c'est quoi? Dans certains endroits en Afrique, certaines tribus en tout cas, qui ne se respectent pas, il faut le dire, ils viendront chercher la femme et lui retirer tout ce que l'homme avait comme bien. Son argent, sa maison. On chasse la femme de la maison, parce que le papa est mort. Même si elle avait 12 enfants. Oh, qu'elle sorte de la maison. On prend tout. Ce sont des choses qui peuvent vous choquer si vous avez un cerveau normal. Moi, ça m'a choqué une fois parce que j'ai vu un proche de ma famille qui a été victime de ce genre d'histoire. Son mari décédé, les gens de sa famille sont venus à la maison tout prendre. Jaquette, pantalon, ceinture, téléphone, tout. On a tout pris. D'ailleurs, j'étais tellement énervé, je voulais me lever et m'opposer à cette histoire. Et un cousin me dira, écoute, papa, laisse tomber. Faut laisser. Laissez toutes ces personnes prendre ce qu'ils ont envie de prendre, qui partent. Et qu'en fin de compte, elles soient libres. C'est choquant. Pensez à l'enfant qui voudrait garder une chemise de son père, partie. La montre de son père. Un élément sentimental. On lui ravit de force par des gens qui sont peut-être ennemis de son père, mais membres de sa famille. Et ce sont des gens qui ne comprennent malheureusement pas la valeur sentimentale des choses. Ils vont aller vendre ça dans le marché parce qu'ils sont pauvres. Parce que les gens qui ont de l'argent, généralement, n'ont pas le temps de faire ce genre de bêtises. C'est ça. Donc, désormais, au Burkina Faso, les mariages traditionnels et autres sont reconnus par la loi. Donc, tu ne peux plus partir dans la maison de quelqu'un, dire, bon, voilà, mon mari ou mon frère qui est décédé, on va prendre... Non, fini. On va respecter madame, respecter les enfants et l'héritage comme ça se doit. Que papa soit présent ou mort, l'héritage appartient à sa femme et ses enfants comme c'est reconnu. Le Burkina Faso choisit encore une nouvelle loi sur la monogamie. C'est très intéressant parce que c'est une loi qui va changer beaucoup de choses. C'est-à-dire, désormais, si vous avez une femme, si vous êtes marié dans un système de monogamie et qu'il vous arrive dans le futur de vouloir une autre femme, vous ne pouvez pas le faire. Donc, tu ne peux pas transformer ton histoire de monogamie à polygamie comme le font beaucoup de gens quelque part ici. De monogamie à... En fait, comment ils font? Généralement, ils racontent des bobards et toutes les sucreries à la femme pour qu'elle soit intéressée. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où elle est mariée? Elle a 2 ou 3 enfants. Alors là, on impose une autre femme. Parce qu'à 2 ou 3 enfants, généralement, les choix deviennent divisés par 7, n'est-ce pas? Et aussi, surtout, si c'est une femme qui vit dans les conditions où elle dépend totalement de son mari sur le plan financier, elle commence à réfléchir. Comment je quitte un mari avec ses 2 enfants sans argent? Ça devient compliqué. Alors là, ma femme est obligée d'accepter une autre femme. Au Burkina Faso, c'est interdit. C'est-à-dire, si tu as commencé dans la monogamie, il faut continuer là-bas. Il faut rester là-bas jusqu'à... Il faut rester là-bas. Sinon, si tu as besoin de le faire, dans ce cas, il faudrait discuter avec votre épouse. Il faut avoir une conversation et avoir son agrément, son consentement. Elle va dire, ok, d'accord, je suis partante, va chercher une autre femme pour m'aider. Et je pense que c'est elle qui choisit la 2e femme ou quoi. Bravo pour ça. Comme ça va empêcher tous les ivrognes et les voyous qui se lèvent d'un jour du matin aller chercher une autre femme pour faire souffrir la précédente, prétextant que tu n'as plus la beauté que tu avais dans le passé et tout ça, il n'y a pas de valeur. C'est n'importe quoi. Félicitations à cette nouvelle loi. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de conversion rétroactive. Interdit d'ajouter un autre conjoint à un mariage civil monogame après coup. Non, ce n'est pas accepté. Donc... Le Burkina Faso a une nouvelle loi sur les activités menaçant les valeurs familiales. Activités menaçant les valeurs familiales. Quelles sont ces activités? Vous avez bien imaginé précédemment, on a parlé des papas-papas. Les papas-papas sont interdits. Les mamans ici. Mettez pas vos niaches ensemble, ne cherchez pas... Non, c'est interdit au Burkina Faso. Si on vous arrête, amende de 3 000 à 15 000 euros et 5 ans de prison. Donc 5 ans de prison, 15 000 euros d'amende. Et si vous êtes étranger qui portez un passeport européen pour aller faire des histoires bizarres au Burkina Faso, on vous jette d'abord 5 ans en prison, vous payez les 3 000 euros et puis on vous refoule. Bravo au Burkina Faso, quoi. C'est injuste ou pas? Enfin, bref, ça dépend. Si ce sont les activités que vous aimez,
Dans ce cas, il faut respecter la loi quand vous partez chez les gens. Ok. Les Africains, pour la plupart des cas qui sont polygames, n'ont pas le droit d'aller vivre en paix dans leur polygamie en France, en Belgique ou aux États-Unis, n'est-ce pas? Parce qu'ils respectent la loi. Ils risquent d'être arrêtés ici, dans ce genre d'histoire. Dans ce cas, pourquoi ne pas respecter la loi des Burkinabés s'ils veulent pas ces genres d'activités? La loi est dure quelquefois, mais c'est comme ça. Beaucoup respectent la loi quand ils vont à Dubaï, à Abu Dhabi ou en Arabie Saoudite. Pourquoi ne pas en faire autant au Burkina Faso? Le Burkina Faso ne rigole plus avec sa nationalité. Donc, il y a une façon d'acquérir la nationalité burkinabé. Il y a aussi une façon de la perdre. Okay? Les étrangers qui veulent la nationalité burkinabé, ils doivent attendre au moins 5 ans après le mariage pour faire leur demande de nationalité. Et aussi, il y a des raisons pour lesquelles on perdrait la nationalité. Quelles sont ces raisons? Pourquoi le Burkina Faso pourrait te retirer sa nationalité? Le Burkina Faso te retire sa nationalité en cas d'acquisition volontaire d'une autre nationalité. Donc, si vous partez ailleurs, vous prenez une nationalité sans informer les autorités, vous perdez votre nationalité immédiatement. Donc, un citoyen burkinabé qui acquiert volontairement une autre nationalité sans informer le gouvernement peut perdre sa nationalité burkinabé. Toutefois, la double nationalité est généralement autorisée à condition qu'elle soit déclarée et enregistrée. Service dans une armée ou gouvernement étranger. Vous savez, généralement, il y a des gens qui vont travailler pour des armées comme mercenaires, hein. Si pas mercenaires, je sais pas comment vous les appelez. Même la France a une unité qu'on appelle Foreign Legion, légion étrangère, où on recrute des étrangers qui vont combattre pour les intérêts français, en Afghanistan, partout ailleurs dans le monde, même en Ukraine. L'objectif, c'est simple, ils vont acquérir la nationalité française et aussi être bien payés, parce qu'apparemment, ils sont bien payés. Donc, les citoyens qui servent dans une armée ou gouvernement étranger sans autorisation préalable peuvent avoir leur nationalité révoquée, surtout si le pays est hostile au Burkina Faso. Donc, c'est ça. Voilà ce qui se passe au Burkina Faso, les amis. On l'a dit encore une fois. Est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce qu'il faut laisser le peuple bouger comme des chèvres? Non. Un peuple peut devenir une population de chèvres si le peuple n'est pas encadré. Je répète, un peuple peut devenir une population de chèvres si le peuple n'est pas encadré. Donc, il faudrait qu'il y ait un père qui dirige cette nation. C'est très important. Pas seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan moral, moralité. C'est très important. Surtout dans le continent. Et la francophonie. C'est-à-dire l'âge majorité au Burkina Faso, c'est 18 ans. Le mariage, c'est à 18 ans. La polygamie est autorisée seulement si c'est autorisé par la femme. L'homme ne peut pas changer des femmes ou en augmenter. C'est pas autorisé. Les hommes ne peuvent pas faire ces activités-là. C'est interdit. Si c'est fait, vous allez en prison. Un étranger qui est retrouvé au Burkina Faso en train de faire ce genre d'histoire sera mis en prison. Il paiera l'amende, ensuite refoulé. L'héritage va aller à la femme, même si elle n'est pas mariée au bureau de l'État. Donc, on peut avoir un mariage traditionnel et aussi enregistrer ce mariage traditionnel. On est protégé. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Pensez-vous que l'âge joue un rôle important en ce qui concerne la réflexion? God bless.